Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, L'Immontrable. Guerre et violences extrêmes dans l'art et la littérature. Un livre signé Annette Becker, un recueil d'articles de cette historienne qui s'est intéressée aux guerres, au génocide, mais aussi à leur représentation ou à l'impossibilité de leur représentation ou à la nécessité de celle-ci et tout le paradoxe ou tous les paradoxes que cela suggère. Comment montrer l'immontrable? Et faut-il le montrer? Voilà des questions extrêmement graves qui touchent au cœur de la souffrance de ceux qui ont vécu l'invivable et qui veulent témoigner à nous qui ne l'avons pas vécu. Et ce livre, à travers plusieurs études assez variées, assez hétéroclites, nous balade dans ce monde terrible des représentations de l'horreur. Des représentations qui forcément sont obligées de faire un pas de côté, de lutter contre la fascination que peut susciter cette horreur. Alors, de quoi est-il plus précisément question ? De beaucoup d'artistes, de beaucoup de représentations de l'immontrable. Et c'est en 3 parties. Partie 1, artistes, musiciens, intellectuels, contemporains de la Grande Guerre. Le moment clé qu'étudie en détail Annette Becker, et dont je crois elle est une spécialiste, c'est la Première Guerre mondiale. Et comment les artistes vont la représenter, comment ils vont la vivre déjà. Parce que, évidemment, de nombreux artistes, écrivains, peintres, musiciens, vont être directement dans la guerre. On pense évidemment, je pense évidemment parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup fréquenté, à Guillaume Apollinaire. Et Guillaume Apollinaire, il est évidemment présent dans ce livre comme à la fois témoin, mais aussi comme commentateur de cette guerre et comme quelqu'un qui tente de la dire, non pas forcément pour la dénoncer, mais pour en saisir l'aspect concret. Et puis il y a ces listes terribles dans ce livre. 1917. Eux ne sont pas morts en 1917, pas morts encore dans cette guerre, mais elle durera encore 1 an et trouvera un relais fort efficace avec la grippe espagnole qui emportera aussi bien Egon Schiele qu'Apollinaire. Puis suit une liste. Marc-André, écrivain France, Gabriel Arbouin, écrivain France, Paul Arnold, écrivain France, René Audigier, écrivain France, Licurgo Baldacci, architecte Italie, François Baron, écrivain France, Serge Basset, écrivain France, Marie Baudet, peintre France, tué à Reims en prenant soin de blessés. Une femme dans cette liste. Et il y a donc cette présence des artistes dans la guerre, et puis comment ensuite ils le représentent. Et la liste que je viens de commencer, elle est dans l'ordre alphabétique. Si vous regardez les pages suivantes, ben ça, c'est la suite de la liste et c'est
une liste qui nous parle. On a en tête ces listes de morts des camps d'extermination ou des camps de concentration qu'on peut voir. Je pense au cimetière juif de Prague, par exemple, où j'étais allé il y a déjà pas mal d'années. Et donc, la Première Guerre mondiale, comme matrice de cette violence-là au XXe siècle, mais aussi comment ça bascule, ça bouscule l'art avec l'invention du ready-made, le dadaïsme, le surréalisme, qui sont des manières d'affronter ou de conjurer la guerre. Mais il n'y a pas que la Première Guerre mondiale, malheureusement. Il y a d'autres guerres. Alors, il y a des études aussi dans ce livre-là sur certains personnages. Claude Debussy en Grande Guerre, qui, lui, est un nationaliste tout à fait convaincu, par exemple. Entre mobilisation, démobilisation et déréliction, Dada, j'en parlais avant, avec la participation autour de Dada de gens comme Apollinaire, par exemple. Bref, tout ce que ça bouscule, cette Première Guerre mondiale, est bien rendu et étudié à travers des cas précis et des études plus globales dans cette première partie. Dans la deuxième, artistes et intellectuels contemporains face aux guerres et violences. Là, on est face à des éléments plus récents et toujours des réflexions sur la Grande Guerre, un deuil infini, sculpture, installation et commémoration, mais aussi évidemment les guerres plus récentes. Julien Gracq, un géographe écrivain en guerre, avec une étude très intéressante sur un balcon en forêt, cette attente de la guerre. Et puis, d'autres encore. Miklos Bokor, un artiste dans les catastrophes. Des bruits, des sons, de la musique autour de Simon Lax. Le rôle de la musique dans les camps, dans les sites d'extermination. Voilà aussi des questions graves. Et puis il y a une troisième partie. Jusqu'où représenter et montrer violence et génocide? Qu'est-ce qu'on peut montrer? Qu'est-ce qu'on doit montrer? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Avec des réflexions sur les lieux de mémoire victimaires, des réflexions sur peut-on rire de la cruauté, notamment du génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, qui a suscité des caricatures. On ne riait pas des crimes allemands, mais les Turcs. C'était loin. On pouvait plus facilement s'en moquer. Et pourtant, le pire génocide de la Première Guerre mondiale, c'est celui des Arméniens. Le génocide qui a eu lieu pendant cette guerre-là. Et puis, d'autres éléments. Une étude sur les barbelés qui est aussi très intéressante. Une étude sur la question du sacré. Aussi sur un autre génocide dont la mémoire est plus récente, c'est celui du Rwanda, où Annette Becker montre comment on garde présent la mémoire du génocide jusque dans les odeurs. Ça sent encore la mort. Les morts sont parfois laissés sur place pour témoigner de l'horreur. Bref, ce livre-là, à travers toutes les catastrophes, toutes les violences, tous les crimes qu'il traverse, à travers aussi toutes les œuvres d'art, toutes les réactions parfois populaires au drame. Il y a un article aussi sur faire parler les objets, Nice après l'attentat du 14 juillet 2016. Ce livre-là, en touchant
par un nombre assez important d'exemples, c'est immontrable, c'est intouchable, c'est invivable, il crée une réflexion. Alors qu'on aurait peut-être souhaité, en lisant ce livre, plus continu, que des liens se créent entre les différents articles. Ça reste un recueil de textes publiés ailleurs, mais en même temps, ça ouvre plein de réflexions, plein de questionnements qui sont essentiels parce qu'on assiste à nouveau, ou encore, ça n'a jamais vraiment disparu, à des drames qui sans doute relèvent de l'immontrable. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, par exemple, dont on ne voit pas tout, mais on entend des choses tellement épouvantables. Comment ensuite va-t-on pouvoir vivre dans ces lieux-là? Comment va-t-on pouvoir exorciser ce mal? Voilà des questions sans fond, mais à remettre sans cesse sur le tapis parce que ce qui est immontrable, ce qui est au-delà de toute représentation, existe néanmoins. Et c'est en l'affrontant qu'on peut tenter de lutter contre. Donc un livre important que L'immontrable de Annette Becker.